Ben, je suis Jignelis, intervenante jeunesse à la Maison pour femmes immigrantes. C'est un dossier d'une femme immigrante qui m'a particulièrement touchée. Elle est venue en hébergement la première fois en 2007. Des agressions majeures, beaucoup d'agressions sexuelles, physiques sur la femme. Est venu en hébergement. Monsieur, il y a eu des plaintes criminelles, il était remis en liberté conditionnelle. Elle a été en hébergement et a déménagé en droit confidentiel, système de sécurité. Monsieur, il y a eu des récidives. Ensuite, il a dû revenir à la maison d'hébergement pendant une longue période à cause de que monsieur a brisé les conditions. Il était mis en prison pendant une période qui peut-être 2 ans, parce que le procès au criminel a duré 2 ans. Donc, madame était obligée à vivre ce processus en cours. Quand monsieur a fini le processus, déclaré coupable de tous les chefs d'agression, de toutes les accusations qui ont eu lieu, il a pu sortir après 6 mois, étant donné que sa période de 2 ans pendant les procès était valable pour le double. Donc, elle est revenue à la maison d'hébergement. Il y en a eu, depuis le début des procès, Carrefour, Sécurité, Violence conjugale, la DPJ, les maisons d'hébergement qui ont été dans le dossier, tous les intervenants, on a fait un plan de sécurité pour essayer d'aider madame à continuer une vie normale, mais elle a dû être en maison d'hébergement pendant plus de 6 mois depuis la libération de monsieur. Elle a eu des signes de stress post-traumatique énormes, donc beaucoup de difficultés. Nous avons organisé des transports sécuritaires pour l'enfant quand il allait à la garderie, ensuite quand il allait à l'école, pour madame aussi pour qu'elle puisse aller travailler, mais à un moment donné, les conséquences autant sur la femme que l'enfant, il l'empêchait de travailler ou l'enfant de bien réussir à la garderie, son développement. Au niveau des conséquences, au niveau du développement, l'enfant est d'accord à atteindre. On a des contacts avec cette famille. Puis, madame, elle continue ses suivis. Elle a réussi quand même à continuer à travailler, et à créer une nouvelle famille. Elle s'est remariée, mais on sait encore que les conséquences sont très pressantes, étant donné que monsieur il était dans les parages jusqu'à dernièrement. C'est quelque chose qui m'a touchée, le courage de cette femme malgré tout ça. Le travail d'équipe dans ce dossier-là, s'il y a quelque chose à mentionner d'important, que toutes les intervenantes, tous les organismes y croyaient à la dangerosité de monsieur. Il était déclaré dangereux autant pour madame que pour la société. Donc, mais c'était difficile de le faire expulser.